venu en France, j'ai trouvé de l'argent assez rapidement, miraculeusement. Et on a commencé tout petit, 2 clowns en 91. 2 clowns seulement? 2 clowns seulement, mais bon, on a grandi, la greffe a pris. Après 1 an, on était dans 2 hôpitaux. Après 2 ans, on était dans 4 hôpitaux. On a passé de 5 à 10 à 20. Maintenant, 100 clowns, quoi. Comment on devient un clown pour les enfants hospitalisés? C'est un clown particulier, non? Premièrement, il faut être comédien. C'est-à-dire, tu n'es pas dermatologue sans être médecin. Tu n'es pas gynécologue sans être médecin. Donc, tu ne peux pas vraiment être un bon clown si tu n'es pas un bon comédien. Clown, c'est un métier qui est issu de le métier de comédien, d'accord? Et ensuite, c'est mon job de spécialiser, c'est-à-dire de donner une formation pour clown à l'hôpital. Donc, les comédiens vont venir 1 fois par mois suivre un vrai cours médical, social ou psychologique. Par exemple, sur la douleur des enfants. Si tu arrives dans la chambre d'un enfant qui est très douloureuse et que tu ne le vois pas, tu peux stresser cet enfant. Donc, on voit par la teinte de l'enfant, la façon qu'il se tient, qu'il est douloureux ou pas. Donc, on va moduler notre vitesse, notre façon de travailler, informée par cette éducation. Qu'est-ce qu'apportent les clowns au service? Je pense que premièrement, ça donne le droit à l'enfant de jouer, d'imaginer et d'avoir des ressources pendant l'épreuve de l'hospitalisation. Il y a quelque chose qui s'appelle la résilience. Et je pense qu'on est quelque part des tuteurs de résilience. Et on contribue à aider l'enfant d'avoir des outils de voyage qui traversent ce voyage hospitalier avec plus d'imaginaire, plus de force intérieure, plus de vraie confiance en son corps, de guérir ou pas guérir. Néanmoins, de pouvoir bien planer pendant qu'on subisse plein de choses très emmerdantes, si vous voulez. Je pense aussi que ça apporte une vision de son enfant autre que l'enfant malade. C'est-à-dire on change le statut de l'enfant d'une malade à un enfant qui a une maladie. D'accord? Et ça aide aussi les soignants à avoir un enfant qui est très compétent, qui sait faire plein de choses. Il peut souffler des bulles, il peut rigoler. Il n'est pas simplement un pauvre enfant malade à guérir. C'est-à-dire, c'est une personne qui a une espèce de richesse de personnalité, qui peut jouer des farces à des clowns, qui peut jouer des farces à des infirmières, qui peut raconter des blagues, qui peut être même dans un coma et planer, imaginer autre chose. Voilà, donc on apporte beaucoup de rêves et ces rêves, espérons que ça apporte une meilleure qualité de vie à l'hôpital. J'aime bien cette phrase, ce sont d'abord des enfants qui se trouvent à l'hôpital et comme ce sont des enfants, ils ont le droit de voir des clowns. On peut vous faire des dons? Oh oui, fais-nous des dons. On peut continuer à faire des dons. Oh, même oui. les petits dons servent pour Tout une visite. Tout est bon dans le don. Les petits dons, les grands dons, les immenses dons, mais des tout petits dons. Moi, j'ai travaillé dans le théâtre de rue et un franc, pour moi, valait les mêmes choses que 10 000. L'engagement est très important. Et les gens qui nous aiment, qui nous donnent 1 euro pendant 20 ans, ça vaut de l'or. Les gens qui nous donnent 10 000 euros pendant 20 ans, ça vaut de l'or aussi. On n'est pas snob. On va sur votre site pour faire un don? S'il vous plaît, www.lerire-médecin-tout-collé.so.fr. Merci beaucoup, Caroline. Oui, je t'en prie, au plaisir. J'explique à Rose. Il me fait mal. Moi? Ben oui. Oui, C'est pas moi, c'est lui, parce qu'il est... il est comme ça. Ben voilà, c'est ça que je voulais te dire depuis... Moi, je suis comment? Il est comme ça. Ouais, mais vous, il est... Et t'es... Hein? Toi, t'es toc-toc. C'est toc-toc.